نظمت شركة المالية للاستثمار ومجلة أفريقيات مؤتمرا دوليا في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان حكومة الاتحاد حل سياسي للتنمية في إفريقيا. حضر هذا الحدث الهام والأول من نوعه عددا كبيرا من الخبراء في الاقتصاد ورؤساء الشركات والمؤسسات الدولية، وركز الحضور على ضرورة تطوير آليات الاتحاد الإفريقي من أجل إنجاح المشاريع الاقتصادية والصناعية التنموية وتأسيس حكومة تساعد على اتخاذ القرار بصوت إفريقي واحد. Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de votre présence cet après-midi. Nous avons le plaisir d'accueillir de nombreux experts et ambassadeurs pour discuter du développement économique de l'Afrique. L'Afrique qui connaît aujourd'hui une croissance moyenne proche de 5%, dopée par la hausse des cours des matières premières, entre autres. Les capitaux étrangers reviennent en force et de nombreux conflits sont en voie d'apaisement. Toutefois, la pauvreté continue à augmenter et les disparités internes en termes de revenus demeurent significatives. Il s'agit donc, durant cette conférence, de se demander si la création d'un gouvernement de l'Union africaine serait une solution politique au développement de l'Afrique. Ce sera le fil conducteur durant ces débats et durant ces présentations. La thématique développée aujourd'hui repose sur les différentes expériences économiques et perspectives des institutions présentes en ce qui concerne la structuration dans le temps des schémas de développement et de coopération multiformes avec les États africains. Une vingtaine d'intervenants ont été retenus pour décrire les politiques retenues par leurs États ou organisations et les améliorations structurelles et institutionnelles souhaitables en Afrique. Il leur faudra intégrer à leur intervention l'intérêt de la mise en œuvre des organes supranationaux de l'Union africaine comme élément synergique du développement de l'Afrique. Alors nous avons retenu, si vous le voulez bien, une articulation un peu spéciale pour cet après-midi. Donc, durant ces 2 prochaines heures, il y aura une première liste d'intervenants qui viendront à la tribune faire une présentation de 5 minutes chacun. Et si ces 5 minutes peuvent être respectées, ce serait bien parce que ce sont toujours ceux qui sont vers la fin qui se trouvent squeezés, si je peux dire. Donc, ensuite, il y aura les ambassadeurs présents s'ils souhaitent prendre la parole, qui pourront nous éclairer. Et enfin, une dizaine d'autres intervenants qui prendront la parole vers la fin sur ces mêmes thèmes. Mais sans plus tarder, je cède la parole à Yves Ayong de la Financière d'investissement, organisateur de cette conférence avec les Afriques. Et donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Donc, merci d'être là. Cette conférence qui réunit donc essentiellement des experts, qui n'a pas été ouverte au public, avait pour but d'analyser un tout petit peu, mais de façon tout à fait pragmatique, sur des expériences concrètes, la problématique du développement et accessoirement l'incidence d'un exécutif gouvernemental au niveau de l'Union africaine sur donc la capacité à générer et à produire ce développement. L'Afrique, c'est toujours est toujours objet de contraste, de discussion, de nuances. Et pour beaucoup, c'est une problématique sans solution. Donc une trop grande subordination à l'exportation de matières premières, ce qui est vrai. Une absence de véritable tissu industriel et de synergie industrielle des producteurs, ce qui est vrai. Un poids de la dette mirifique, des défis démographiques, des conflits, un manque de couverture suffisante en matière d'éducation et de santé. C'est un point de vue. Quand on ajoute à cela le manque global d'infrastructures, la notion trop embryonnaire de citoyenneté, la fuite des capitaux, le délitement des États comme dépositaires de services publics et les problématiques épidémiologiques, géographiques et climatiques, force est de constater que la tâche est ardue. Cela est une vision. Il est une autre vision un peu plus optimiste, qui est de considérer l'Afrique comme une terre d'opportunités. C'est la mienne et c'est celle de beaucoup d'entre vous. Voilà. La croissance moyenne en Afrique ces dernières années, ces dernières décennies, est à peu près de 5 à 6%, ce qui est déjà quelque chose de tout à fait soutenu. Même si cette croissance repose, il est vrai, sur une sorte de boom de matières premières et de produits de base, ça reste quand même une croissance continue tout à fait intéressante. Voilà. L'Afrique dispose de ressources disponibles et aujourd'hui,
courtisée par toutes sortes de financiers, donc des private equity, des hedge funds. Tout le monde considère aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, l'Afrique comme un nouveau champ d'opportunités. Bon. Mais a priori, ce qui nous intéresse aujourd'hui est de regarder d'un peu plus près sur cette mécanique de développement. Moi, je vais être très court parce que Madame Gatier l'a précisé, on n'a pas beaucoup de temps. Mais sur le principe, tout ce que j'aurais à dire, c'est que aujourd'hui, on analyse le développement comme fruit d'une croissance éventuelle. Et mon point de vue est un peu plus nuancé. Je pense que la croissance, ce n'est pas le développement. La croissance est un agrégat de sols intermédiaires qui font qu'a priori la production globale de richesse est plus élevée. J'aurais plutôt tendance à regarder cet agrégat au niveau de son contenu comme la réalité de la composition d'une croissance qui elle-même économiquement peut rejaillir en termes de progrès et la distribution de cette croissance qui est à 5-6% pour certains États, la répartition en tant qu'allocation de ressources différenciées, donc en termes d'investissement pour les États, est un autre volet sur lequel certains des experts ici reviendront. En matière multilatérale, aujourd'hui l'Union européenne reste le partenaire essentiel, mais avec une très grosse concurrence de nouveaux pays, notamment de l'Asie, 30% des exportations, 20% de flux en termes d'échanges d'augmentation annuelle, donc un intérêt qui se différencie aussi au niveau de l'Inde, au niveau du Brésil, bref, une différenciation de partenariat qui est tout à fait intéressante et de mon point de vue, une chance pour l'Afrique. Reste à cela que les transferts de capitaux, dont la capacité à pouvoir générer des capitaux nouveaux, si elle s'est exercée, n'a peut-être pas traduit les transferts de compétences en termes de technologie qui auraient été attendus. Sur ce plan, j'ai deux petites remarques, toujours dans ce qui m'a été demandé, donc la capacité à adresser quelque chose de tout à fait général. Deux petites remarques très simples. Aujourd'hui, l'Afrique souffrirait d'un mal qui est celui de l'incapacité à transformer ses matières premières, mais je crois que là aussi il y a des experts qui reviendront dessus, et je pense que là est peut-être le problème. Donc si on peut, ici, dégager, il y a des représentants des institutions multinationales, des grandes entreprises, des espaces de réflexion sur la capacité à générer pour l'Afrique, pas simplement des plus-values, mais une sorte d'industrie intermédiaire, ne serait-ce que de biens de consommation semi-finis, ou alors tous les produits dynamiques qui feraient qu'enfin l'Afrique pourrait, au lieu d'avoir 1% de la part du commerce mondial, retrouver une place un peu plus conforme à son potentiel en termes de richesse. J'insiste sur la capacité à générer des plus-values par la transformation des matières premières, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un des objets principaux d'études et d'inquiétude pour ceux qui s'intéressent un peu à l'industrie africaine. Pour continuer ce balayage, on aura essentiellement des approches en termes de discussions académiques dont par les professeurs qui sont là. On aura des approches tout à fait pratiques, parce que je crois que le MEDEF, l'Union européenne, le Parlement, toutes ces éminences qui sont là, nous éclaireront un tout petit peu sur le rôle de leurs institutions et sur la capacité dans le temps à construire des partenariats, je dirais, améliorés. L'autre volet des interventions concernera la dynamique institutionnelle. Qu'est-ce que j'appelle dynamique institutionnelle? La dynamique institutionnelle, c'est la capacité à générer au niveau de l'Union africaine une organisation suffisamment efficiente et crédible pour que le travail des acteurs économiques en soit facilité et pour que les États arrivent à faire un tout petit peu mieux ensemble ce qu'ils n'arrivent pas à faire séparément. Là aussi, mon point de vue est tout à fait tranché. Je suis favorable à l'instauration, d'ailleurs qui est prévue par les textes, d'un gouvernement de l'Union, donc une sorte de structure gouvernementale supranationale, et je suis favorable plus globalement en 2015 à l'instauration de ces États-Unis d'Afrique, parce que je considère qu'il vaut mieux avoir en face de soi des structures organisées et des États à peu près orthodoxes au niveau de leur gestion, et toutes les institutions supranationales et la dynamique panafricaine sur ce plan n'est qu'un atout. Je terminerai en étant tout à fait, en remerciant une fois de plus tous ceux qui sont là, et en précisant que si jamais la donne a toujours été externalisée au niveau du constat, c'est-à-dire on a toujours pour nous réfléchi en considérant que nos problématiques étaient extérieures, il y a quand même un travail de fond à faire pour les Africains. C'est la capacité à considérer pour eux-mêmes qu'on a quand même une très grande responsabilité dans ce qui nous arrive. Cela est très important. Tout n'est pas toujours de la faute de l'extérieur, tout n'est pas toujours de la faute des